chers compatriotes, je voudrais avant toute chose vous saluer cordialement et à travers vous saluer l'ensemble de notre peuple et de nos provinces dont vous êtes les représentants. Je voudrais ensuite inviter les 65 millions de nos compatriotes à se joindre à moi pour remercier le Seigneur notre Dieu de sa solitude particulière à l'égard de notre pays en cette année jubilaire. 2010 a en effet été pour nous une véritable année de grâce. Grâce d'atteindre envers et contre tout le cinquantenaire de notre indépendance dans l'unité et la paix retrouvée. Grâce de nous voir finalement déchargés du lourd fardeau de la dette avec l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Grâce de gagner pour la deuxième fois consécutive la Coupe d'Afrique de clubs champions avec le tout-puissant Mazembe. Et grâce exceptionnelle de voir pour la troisième fois un fils de notre pays créé cardinal. En la personne de Monseigneur Laurent Mosengo, à qui, une fois de plus, je présente nos sincères félicitations. Pour un peuple dont il y a encore quelques années l'évocation n'était faite qu'en termes de douleur et de pleurs, comment ne pas être reconnaissant au Seigneur? Comment par ailleurs passer sous silence la certitude de gagner le pari de la reconstruction que m'ont procuré l'unité et la foi en l'avenir de notre peuple, telle qu'exprimée par la participation massive à chacun de ces événements. Puissions-nous tous puiser dans cette unité et dans cette foi l'énergie nécessaire pour bâtir le Congo de nos rêves. Un Congo épris de paix, de justice, de solidarité et de travail. 2010 n'a malheureusement pas été qu'une succession de moments de joie et de réjouissance. Victimes de maladies, d'accidents ou de la folie meurtrière de hors-la-loi, nombre de nos compatriotes ont été rappelés auprès du Très-Haut au cours de 12 derniers mois. Ils méritent notre affectueux souvenir et en leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Honorables députés et sénateurs, l'œuvre de la reconstruction nationale est longue et parsemée d'impondérables. Elle appelle des évaluations régulières. Maître de son destin, à tout moment, notre peuple a le droit de savoir avec exactitude, et nous,
le devoir de lui dire en vérité si le pays avance, stagne ou recule. C'est le sens du discours sur l'état de la nation prévu à l'article 77 de notre Constitution. Tel est l'objet de ma présence devant vous ce jour. Il y a 3 ans, pratiquement jour pour jour, j'ai prononcé dans cette même salle mon premier discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. En conclusion de ce discours, j'affirmais alors ceci, qu'avec l'engagement de chacun de nous et avec l'aide du Seigneur, lentement mais sûrement, la réalité est en train de rattraper le rêve. La nation congolaise se porte mieux qu'il y a 1 an, beaucoup mieux qu'il y en a 15, et son état s'améliore chaque jour davantage. Trois ans après, où en sommes-nous? À la suite de Jésus-Christ, à cette question, je suis aujourd'hui tenté de répondre de la manière suivante. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Honorables députés et sénateurs, honorables députés et sénateurs, en effet, ma conclusion du 6 décembre 2007 est plus que jamais d'actualité. Mieux d'ailleurs qu'à l'époque, aujourd'hui la réalité en atteste, la véracité. Ce constat ne relève d'aucune autosatisfaction, ni de la volonté de minimiser l'ampleur des défis de la reconstruction. Il procède de l'obligation morale de toujours rendre honnêtement compte. Honorables députés et sénateurs, le pacte conclu avec le peuple congolais à l'occasion des dernières élections présidentielles nous imposait 5 objectifs majeurs. 1. Le rétablissement et la consolidation de la paix. 2. La réhabilitation de l'État dans ses prérogatives régaliennes. 3. L'amélioration de la gouvernance politique, économique et sociale. 4. La relance économique. Et 5. La reconstruction du pays. Sur le plan sécuritaire, il y a lieu de reconnaître que quelques foyers de tension résiduelle persistent encore, ça et là, du fait de la présence de groupes armés étrangers, FDLR et ADF NALU. Globalement, cependant, la situation s'est sensiblement améliorée depuis mon dernier passage devant cette auguste assemblée. Quoique encore fragile à certains endroits,
La paix est donc bien de retour sur pratiquement l'ensemble du territoire national. Ainsi, aujourd'hui, sur les 145 territoires qui composent notre pays, il n'y en a que 5 qui connaissent des perturbations et font donc l'objet d'opérations militaires. Cela est le fruit d'une politique réfléchie, marquée par la fermeté sur le principe et la flexibilité dans la mise en œuvre. Une politique combinant pression militaire, dialogue politique, initiative diplomatique et action humanitaire. C'est l'occasion pour moi de saluer l'action de tous ceux qui ont rendu possible cette évolution positive. Je pense spécialement à nos forces de défense et de sécurité, à nos jeunes gens qui ont perdu la vie sur le champ de bataille pour défendre la patrie. En dépit de quelques insuffisances dues à leur restructuration à peine entamée, nos forces armées ont fait preuve d'un engagement exemplaire au front, ce qui a permis de résorber le foyer de tension le plus inquiétant. Bien plus, leur professionnalisme croissant est de plus en plus reconnu par-delà nos frontières. La prestation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, qui dans le cadre de la certification de la brigade en attente de l'Union africaine en Afrique centrale, ont participé aux manœuvres Kwanza en Angola sous la coordination de la CEAC, a ainsi été fort apprécié par les organisateurs.